Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et plus précisément, on va écouter le dernier discours de Trump avant son investiture, avant qu'il devienne réellement le président des États-Unis. Et quelque chose me dit qu'il y aura beaucoup de travail. Il y aura beaucoup de travail parce que justement, il explique dans son discours. C'est qu'il va pas faire des choses dans une semaine, 2 semaines. Le premier jour, le mec, il a dit, il allait taper, quoi. Le premier jour, des dingueries sur dingueries. Voilà, il y a pas de, faut y aller, tu vois. Donc, il y aura du travail, il y aura des choses à vous transmettre, l'information et à analyser et surtout voir les résultats. Et ça va être quand même exceptionnel, hein. Ça va, c'est-à-dire il va tabler sur tout. Vraiment, les réseaux pédos, c'est quand même chaud. Enfin, je sais pas, vous qui me regardez en Occident, dans les pays africains, je sais pas comment ça se passe, mais en Belgique, surtout en Belgique, hein, Belgique et France, par exemple, on a beaucoup d'enfants, de petits qui disparaissent, hein. C'est des centaines et des milliers. Et personne n'en parle, quoi. C'est pas un sujet principal, tu vois. On a l'impression que c'est enfin, je sais pas, ça ne choque personne. Et Trump, lui, de dire non, je suis désolé, c'est pas normal, il faut ces gosses, oh, ils vont pas Calcutta. Donc tous ces trucs-là, il veut l'immigration illégale, ça dégage, ah ouais, mais direct, etc. Mais c'est juste phénoménal. Donc, et aussi l'influence étrangère, c'est-à-dire qu'il dénonce l'influence étrangère sur les États-Unis. Et n'en déplaise à une députée dont vous connaissez, hein, j'ai pas besoin de vous dire le nom. Non, ce n'est pas la Tunisie, hein. Le grand mal de cette planète qui a une influence sur les pays mondiaux, c'est pas la Tunisie. Je sais que de son mandat en tant que députée européenne, elle s'occupe de la Tunisie et du président Kais Saïd, si je me trompe pas. Mais non, je vous assure que non, hein. C'est autre chose. Bref. Justement, nous avons aussi, qui a pu participer, nous avons eu Éric Zemmour qui a participé à l'investiture, ce qui est très intéressant aussi à analyser et qui prouve bien les propos de Donald Trump. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, me rejoindre sur toutes mes chaînes secondaires. Regardez de toute façon en message épinglé, le premier message qui est affiché sous la vidéo, vous avez bien évidemment tous les liens. Vous pouvez aussi participer à la chaîne en faisant un don. Vous pouvez tous donner au moins 1 euro. Croyez-moi que ça ferait des dégâts. Alors, Trump a été élu, hein. On sait qu'il a plusieurs reprises, on a tenté de lui ôter la vie et il s'est exprimé lors d'un discours avant d'entrer au pouvoir et c'est intéressant de regarder un petit peu les propos derrière ce qu'il en est. Donc on va regarder ça. Pour commencer, il dit quelque chose, il dit, alors on s'en fout de qui il est, on connaît pas Linda McMahon, si vous faites du bon travail, bon, il s'exprime. Alors, il va la mettre secrétaire d'État à l'éducation. Donc, il va la mettre à l'éducation et elle va faire du bon boulot. Et il dit, au bout d'un moment, elle fait tellement du bon boulot et je lui ai dit, mais tu vas te retrouver au chômage. Parce qu'une fois que tu auras réglé tous les problèmes, tu n'auras plus rien. Et ça, c'est pas anodin. Je me suis rendu compte, moi, avec mes vidéos, que beaucoup ont cette idéologie ça en Occident. C'est-à-dire que quand tu leur proposes de régler un problème, ils te disent oui, mais après, si le problème est réglé, t'as plus de travail. Donc, et moi, je pensais que c'était une blague. Et les mecs vivent dans ce délire-là. C'est-à-dire que pour lui, si tu avais la possibilité d'arrêter tous les pédos, tous les criminels, tout ce que tu veux, le mec te dit non, c'est pas bon parce qu'après les policiers ils auront plus de travail. C'est une idéologie. Alors, pour certains, c'est une blague, mais eux pensent réellement ça. Ils se disent, il faut pas trop. C'est-à-dire que derrière les maladies, par exemple, moi, on aimerait bien trouver des remèdes contre toutes les maladies, toutes les problématiques, et puis c'est réglé. Eux te répondront, oui, mais après on fait comment le travail, les médecins, les pharmaciens, les hôpitaux. Les mecs sont corrompus jusque dans l'âme, pas dans l'os,
dans l'âme. Et c'est des gens, hein, de la population, hein, des mecs qui vont crever un jour dans les urgences comme ça en train de souffrir, aidez-moi, tout ça, mais avec qui l'idéologie les a transpercés, hein, et pas par devant, si vous voyez ce que je veux dire, mais bien profond, tu vois. C'est du même type que des idiots qui viennent et qui me disent Samir, moi je suis un gros écolo. Oui. Et tu sais, ben on est trop sur Terre, tu vois, on est trop sur Terre, on est 90% trop sur Terre. Oui, ça serait bien qu'on soit un peu moins d'1 milliard. D'accord, Billy? Et on fait quoi des 7 autres milliards? Dis-moi. Hein? Parce que lui, il est content. L'écolo, il se dit quoi? On va éliminer 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Et après, quand je vais aller à Disneyland, j'aurai pas à faire la queue. Il y aura beaucoup moins de monde. C'est ça qui se dit, hein. Faut bien comprendre, hein. C'est faut. Et il est content, mais c'est pas que c'est lui qui va passer le premier à la casserole, tu vois. Puis t'inquiète pas que si tu lui dis ça, il va te dire quoi? Mais mon balèque de l'écologie. Donc c'est ça. C'est-à-dire que quand tu lui dis il faut arrêter les réseaux pédos, il faut arrêter tout, il t'explique toujours qu'il ne faut pas. Et c'est des gens mortifères. C'est pas, et c'est pour ça que Donald Trump en parle, parce que c'est quelque chose qui est commun à l'Occident. Et là, il prend la parole et il dit, écoutez-moi ça. Alors j'enlève le passage où il a dit abonnez-vous à la chaîne des news de Samir et sur ses chaînes secondaires et n'hésitez pas à faire un don 1 euro ou 2 tous ensemble et si vous le faites tous le mec on l'envoie sur Mars tu vois. Donc bon ça je saute hein, mais allez-y faites-le quand même. Oh, croyez-moi, vous allez bien vous marrer demain. Hein, demain, vous allez vous marrer. Demain, c'est... Alors, le moment où il fait cette interview, hein, c'était le dimanche et lundi, c'est l'investiture. Donc, il dit demain, vous allez vous marrer. Quand je vais arriver au pouvoir, vous allez vous marrer. Quand vous allez entendre les gens de la télé s'exprimer... Somebody said yesterday, sir, don't sign so many in one day. Et il y a quelqu'un hier qui m'a dit, mec, doucement, détends-toi, tu vas pas signer autant de trucs. Petit à petit, voilà. Non, tu peux pas contre l'immigration, contre ceci, contre les pédos, contre l'influence étrangère, pour l'économie américaine, faciliter, etc. Pour la santé des Américains, sur l'industrie pharmaceutique qui essaye d'empoigner. Enfin, doucement, détends-toi, tu vois. C'est ce qu'ils lui ont dit, tu vois. C'est ça, c'est le truc. Faisons-le sur une période de plusieurs semaines, tu vois, plusieurs semaines. Et moi, je vous dis la vérité, si moi, demain, je devais accéder au pouvoir, je rigole pas, hein. Directement, il n'y a pas de machin. Toutes les lois de mon mandat, je les vote le jour 1. Sans pitié. C'est-à-dire que je vous prends mon carnet, toutes les lois, je vous dis, écoutez, je le diffuse sur Internet, vous pouvez tous les télécharger, et c'est des lois simples avec des petits carrés appliqués. Pourquoi je ferais ça? Au cas où si dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois, ils ont prévu de m'éliminer, c'est pas grave. Et ben en fait, c'est mon testament. Vous voyez, toutes ces lois, là, ça va changer la France. Et moi, directement, le premier jour. Et en fait, tout le reste du mandat sert à l'application. J'attends pas 3 ans pour me dire, tiens, qu'est-ce qui serait bien, hein? Comme la Macronie, ils sont en train de débattre, excuse-moi, le PS, machin. Au bout de 7 ans, le mec, ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir, ils sont en train de se dire, non, mais je crois qu'il y a un truc bien. Mais ce mec, ça fait 7 ans au pouvoir, arrête. Arrête. Premier jour, tu votes toutes les lois que tu veux passer et le reste, tu les mets en application. C'est tout. Incroyable. Il m'a dit, venez, on fait ça dans plusieurs semaines. Mec, je vais les signer dès le premier jour. Vous connaissez cette histoire de viens, on le fait demain, et puis au final, on le fait jamais. Et surtout que, croyez-moi, on en a beaucoup des lois à signer, même après. Donc, en fait, le premier jour, faut y aller, quoi. C'est-à-dire qu'on va pas... va falloir y aller, tu vois. Et là, il critique la diversité et dit les mouvements woke, des diversités qui divisent. Tu vois.
en fait, c'est vrai qu'on a des mouvements maintenant qui divisent plus que qui ne rassemblent, tu vois. Il faut bien comprendre, il y a une différence entre la tolérance envers les autres et les autres qui sont différents et une idéologie qui divise. Et on peut voir malheureusement, ça a été les mouvements LGBTQ+, Quanon, etc. C'est devenu tellement parodique qu'à la base, c'est comme le mouvement féministe. Le mouvement féministe, entre guillemets, bon déjà dès le début c'était de la daube. C'était de la daube. C'est-à-dire que c'était vraiment un truc de bourgeois. Mais quand on me dit Samir, c'est pour le droit des femmes, je veux bien que ça soit pour le droit des femmes. Mais quand c'est pour diviser et mettre en conflit les hommes et les femmes, je suis désolé, je suis contre. Les mouvements LGBT, qu'on me dise si c'est pour pas les tabasser dans la rue, bah oui, d'accord, il y a pas de souci. Sauf qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas ça, que c'était un jeu et qu'on divisait tout le monde, etc. Sauf pour les hétéros. Apparemment, les hétéros, c'est interdit. D'ailleurs, vous voyez tout le monde, hein, il y a personne qui se dit réellement hétéro maintenant. Ils ont tous peur. Donc bah tant pis pour eux, hein. Sachez que je suis le seul hétéro apparemment sur internet. Mesdemoiselles, je suis ouvert. Les propos qu'il tient sont dangereux pour le monde, hein, Donald Trump. Alors encore une fois, je le répète, il est évident que pour certains pays, je suis convaincu que dans certains pays, ce que va dire Trump, ça paraît basique, mais je peux vous assurer que pour nous en Occident, t'as des gens qui pleurent, hein. T'as des gens qui pleurent pour ce qu'ils disent, alors que chez vous, c'est tout à fait normal. Mais écoutez la dinguerie qu'il va dire. J'aimerais envoyer tout mon amour pour ceux qui ont été touchés par les terribles feux de forêt qui font rage en Californie à l'heure actuelle. On prie pour vous. Hein, on prie pour vous. On vous aime tous et nous y serons très bientôt. Bientôt on va venir. Alors pour l'instant on peut pas, mais vous inquiétez pas, on va venir vous aider. Je vais y aller vendredi pour le voir et on va voir les meilleurs bâtisseurs du monde. On va tout reconstruire. Je veux rendre hommage au grand peuple de Caroline du Nord. Et ils ont été maltraités. La FEMA savait même pas qu'ils existaient. Salaud. On va faire bouger la Caroline du Nord. On va les faire rouler. Et ils ont été maltraités en tant qu'État. Ensemble, on va reconstruire Los Angeles. Bien plus belle que jamais. En fait, ce qu'il faut comprendre dans ces propos, c'est qu'en fait, il va s'occuper du peuple. Tout le monde s'en fout. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est priorité nationale. Parce qu'à l'heure actuelle, et vous avez pu le constater avec le mandat de Kamala Harris et Joe Biden, les pro-palestiniens, je vous louperai pas. Hein, je vous louperai pas. Les pro-palestiniens, c'est que vous avez pu constater que ça donnait des milliards, des centaines de milliards toutes les 2 semaines à l'Ukraine et à Israël. Et tu as des sénateurs d'expliquer en direct à la télé que quand il y avait une inondation je sais plus où, qui disait oui mais bon la priorité reste quand même à Israël. Je te dis mais c'est quoi ces gens-là? La priorité reste l'étranger et pas leur nation. Donc pareil pour les feux de forêt. Les feux de forêt ils ont eu 50 millions d'aides. L'État a débloqué 50 millions. Et au final comment dire ça? Et au même moment, il y a eu 100 milliards qui sont partis à Israël et à l'Ukraine. Et en fait, là, Trump vous dit, à partir de maintenant, les gars, ça va être vous la priorité. Dès qu'il y a un problème aux États-Unis, vous serez la propriété. On va venir vous rapporter de l'amour déjà. On va vous aimer, on va vous considérer comme des victimes. On va venir vous aider parce que c'est la moindre des choses. C'est pas on vient, on vous crache dessus et on vous dit oui mais pensez à Israël. Non, vous êtes victime, on vous envoie de l'amour et on va tout reconstruire, vous inquiétez pas et ça sera bien meilleur, tu vois. Ensuite, il poursuit son discours phénoménal. Écoutez ce qu'il vient de dire.
Il me fait penser un peu au président Abdelmajid Tebboune, sauf que les Algériens ne sont pas du tout, ils sont pas du tout, ils mettent pas en avant le patriotisme. Ils se défendent comme ça, machin, mais réellement, il manque un peu d'unité. Mais bon, ça, je pourrais en faire une vidéo, mais c'est pas le sujet. C'est exceptionnel ce qu'il va dire. Au cours des 9 dernières années, vous et moi avons combattu côte à côte contre les forces les plus sinistres et corrompus sur Terre. Alors encore une fois, moi la question est de me poser contre qui Donald Trump et la population s'est battue. Alors que même quand il n'était pas au pouvoir, alors que la justice a essayé de lui tomber dessus, t'as les médias, t'as les choses comme ça, qui a voulu lui tomber dessus? Je me pose la question. Alors selon certains députés et les filles, apparemment ça serait la Tunisie, et ainsi de suite. Moi personnellement, je sais pas. Alors qu'est-ce qu'il avait dit sur comment il s'appelle? Trump avait dit quoi sur Netanyahou? Que c'était un fils de pipe, hein? Que Netanyahou a pas été invité. Il n'a pas été invité à la cérémonie d'investiture. À Israël directement là où il pouvait, les États-Unis envahissaient petit à petit la Syrie, déstabilisaient la Syrie, le Liban, Gaza et prévoyaient l'Égypte et l'Iran. Donald Trump, il est arrivé direct, c'est fini. Directement la paix. Voilà. Parce qu'ils ont dit stop à Israël. On arrête d'envoyer de l'argent et des armes. Et ça les a calmés. Donc, encore une fois, je me pose la question d'où vient cette influence? Quel pays peut influencer les pays d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe, des États-Unis? Je me pose la question. La Tunisie, je sais pas, quand même, je me pose quand même des questions, tu vois. Là, il parle de forces sinistres, sombres, capables de contrôler les castes politico-médiatiques. Je me pose la question, tu vois. Hein. Heureusement qu'on a des oppositions contrôlées qui nous expliquent que ce n'est pas un Israël. Hein. Avec notre victoire, vous nous avez montré que toute cette nation ne leur appartient pas. Cette nation vous appartient. Tiens, je me demande s'il parle des Tunisiens ou s'il parle de ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'Israël considère que les États-Unis, c'est leur petit toutou. Tu vois, que ça leur appartient et qu'ils font ce qu'ils veulent. C'est ce que Netanyahou avait dit. Les États-Unis, ça m'appartient, je peux faire ce que je veux. Ce qu'avait dit Netanyahou il y a quelques années. Je fais ce que je veux. C'est nous, on dirige les États-Unis, machin, etc. Tu vois. Et là, il est en train d'envoyer un message, là, Donald Trump. C'est fini. C'est fini. Alors, bien évidemment, écoutez-moi bien, il va se faire éliminer, et puis il reste que 4 ans au pouvoir, il va se faire éliminer, et ainsi de suite, et puis c'est reparti, tu vois. Mais ça fait du bien, un petit stop dans l'histoire, tu vois. Cette nation vous appartient. Vous imaginez un président français qui vous dit la France vous appartient, votre argent, vous voyez, l'argent de l'État, il vous appartient, il n'appartient pas à la Russie, il n'appartient pas à Israël, il appartient... C'est quand même dingue ça. Mais là, le mec, il se fait flinguer direct, hein. Il se fait flinguer direct. Et moi, ce qui m'intéresse par la même occasion, c'est le fait que Sarah Knafo, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en France... Alors, ceux qui ont été invités, entre guillemets, par exemple, Hanouna va y aller bien plus tard, dans un mois, mais il est payé pour. Nous avons Éric Zemmour, Sarah Knafo, qui vont participer, qui vont assister à l'investiture. Et moi, de me poser la question, pourquoi? Pourquoi? Je vous pose la question, pourquoi? Ça peut paraître bizarre, mais... Pourquoi de tous les partis politiques en France, soi-disant ils auraient été invités, mais partons de ce principe-là. Pourquoi Éric Zemmour serait invité? Nous avons Mélenchon, qui a une vision beaucoup plus souverainiste que les autres. Nous avons le RN, qui fait beaucoup plus de... Enfin, on a le RN et la LFI, qui font beaucoup plus de voix. Pourquoi soutenir Éric Zemmour? Pourquoi Éric Zemmour serait invité? Sachant qu'Éric Zemmour a fait un score pathétique et qu'en plus, il est tout ce que détestent les États-Unis. C'est-à-dire que le mec t'explique le plus grand danger de l'histoire de l'humanité. L'être le plus mauvais, c'est Jésus. Il faut lutter contre la figure christique. Et voilà.
Je te dis, c'est bizarre, les Américains d'habitude, ils sont pas. Donc, parce que il y a de l'influence. Il y a de l'influence. Ils ont un milliardaire au-dessus qui finance leur campagne. C'est pour ça que pendant l'élection, on avait vu du Éric Zemmour à toutes les sauces, qui faisait 35%, et puis au final, on s'est rendu compte que c'était pathétique. Les Français patriotes préféraient Marine Le Pen, une Française, à un immigré clan. Voilà. C'est pour vous dire à quel point ils ont de l'influence, de l'importance. Ils ont du, tu vois, ils s'immiscent petit à petit. Ils vous font croire que. Et là, par exemple, vous, on va vous faire croire les oppositions contrôlées Free Palestine vont vous expliquer que Trump, Eric Zemmour. Non, c'est pas la même chose. Ne tombez pas dans le panneau. Trump en bip les Zemmour et les compagnies. Hein. Faut bien le comprendre. Donc tombez pas dans le panneau, comprenez que l'influence n'est jamais l'influence n'est jamais finie. Ils vont essayer de vous saborder, ils vont essayer de saborder Trump, mais ça va être marrant de voir un petit peu ce qui va se passer et ça annonce du lourd. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. À la prochaine sur les news de Samir, je compte sur vous pour faire un geste et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Bye. Oui, je sais, il y en a beaucoup qui me disent. Alors, il faut savoir que je suis en ce moment un peu malade. Hein. Enfin, alors, je suis pas malade, pas malade, ça dépend, tu vois. Alors que c'est pour ça que j'ai pas dormi de la nuit. Et, tu sais, je suis dans un état où tu te dis, bon, c'est bon, je vais tomber malade. Et puis, en fait, non, peut-être, tu vois, t'es un peu comme ça. Et, mais, il y en a beaucoup, vous m'avez dit, ouais, Samir, parfois, tu pars dans des délires, c'est bien. Mais nous, on connaît, mais quelqu'un qui arrive, il connaît pas. Bah, tant pis, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, là, pourquoi la Tunisie? Pourquoi je dis la Tunisie, c'est les grands responsables? Ils sont pas au courant qu'une certaine députée suivie par tous les musulmans de France a décidé de tomber sur la Tunisie, plutôt que d'Am Israël. Voilà, donc c'est pour expliquer ça en fait. Voilà, mais bon, en fait, ils avaient qu'à suivre, toi, et ils ont qu'à faire un effort intellectuel. S'ils sont pas capables de faire un effort intellectuel, eh ben tant pis pour eux, tu vois. Je peux pas non plus, c'est-à-dire que je peux pas faire une vidéo recontextualisée. Puis au bout d'un moment, je suis désolé de vous dire ça. Et puis au bout d'un moment, Samir, je comprends pas le français, donc traduis dans chacune des langues tes vidéos pour que je comprenne. Voilà, allez, allez par toi, vas-y, c'est bon. À un moment.